Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Alors aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est un pull d'homme. Alors je suis désolée, c'est sûrement mannequin femme, donc ça fait peut-être pas très masculin. Voilà, mais j'ai pas un modèle homme, hein. Voilà, sous la main. Alors, je dirais que je l'ai fait pour un homme. Après, ça peut être un pull mixte. Hein. Si vous aimez, en dimension de femme, hein, c'est pas laid non plus pour une femme. Hein. Je vous fais voir un petit peu en détail donc le point. Donc c'est le point zigzag tout en relief. Voilà. Un petit col que vous pouvez faire, un col qui se retourne aussi. Il suffira juste de continuer le point. Au niveau manche, alors vous avez vu, hein, j'ai essayé de faire un style. Au niveau manche, vous avez en fait le point qui s'alterne. J'ai pas fait la totalité pour pas que ce soit trop surchargé. Donc vous voyez, on alterne et ça fait une manche super jolie. J'enlève mon attache et je vais vous la faire voir. Voilà. Hop. Vous voyez, ça fait une jolie manche avec le point élastique qui se rétrécit à la fin. Vous avez tous les détails des dimensions sur ma fiche technique dans la vidéo, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc au niveau le devant et le derrière, c'est à l'identique. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des pulls où on fait un devant et l'arrière est un peu plus simple. Voilà. Donc vous voyez un pull homme très chaud. Hein. Attention, c'est pas pour le printemps, je vous le dis d'entrée. C'est le pull d'hiver, hein, c'est the pull. Voilà. Donc c'est ma petite création, pull homme zig. Comme les zigzags. Oui, je sais, le nom peut être un peu... Oui, voilà. On fait comme on peut. Hein. Allez, c'est parti pour le faire ensemble. J'espère qu'il vous plaira. Et je dirais enfin un pull homme au crochet. Après, j'espère que le point vous conviendra. Voilà. C'est parti, mesdames et messieurs. Ah, là, cette fois-ci, ça peut être intéressant pour vous. J'ai oublié, alors, bon, là, il y a la manche, hein, et j'ai oublié de vous faire voir sur le côté ce que ça donne. Regardez, un petit détail sympathique. Mais avec la manche, vous ne le voyez pas. Voilà, c'est-à-dire que vous avez le devant là, et sur les côtés, j'ai fait, voilà, une petite fantaisie supplémentaire. Hein. Voilà. Alors, ça se voit quand, hein, un peu plus sur la personne. Là, avec le mannequin, c'est pas top. Et je tourne parce que je vous ai dit que derrière c'était à l'identique, mais je vous fais voir. Voilà, ça c'est l'arrière. Voyez, vraiment pareil. Voilà. Allez, ben écoutez, là cette fois-ci vous avez tout vu. Alors mesdames, pour faire ce pull, on va regarder la fiche technique. Et bien sûr, vous aurez tous les détails dans la vidéo aussi. Hein. Donc pour faire mon petit pull homme zig, il nous faut 9 pelotes, hein. Donc vous avez le lien direct sous la vidéo qui s'appelle sport, 100 grammes, 115 mètres, le crochet 8 mm et le point que j'utilise est un multiple de 3 plus une maille en l'air. Ensuite, au niveau, donc je vous ai fait le schéma du devant et de derrière, sachant que derrière et devant c'est les mêmes dimensions, hein, mais bon. Donc devant, vous avez, alors, on part d'en bas, vous allez faire, si vous faites la même dimension que moi, c'est-à-dire que le pull fait ici en largeur 50 et 50 derrière, hein, voilà. En maille chaînette, 57 mailles en l'air, plus une maille. Ensuite, la partie normale, 26 rangs. On fait une diminution de 8 rangs. Enfin, on fait une diminution puis après on monte 8 rangs et au niveau du col ici on va faire 5 rangs, voilà, ce qui vous donne un total de 39 rangs et une hauteur d'épaule jusqu'en bas de 70 cm. Voilà, sachant que le pull est un peu élastique, hein, voilà. Et derrière c'est le même principe excepté qu'on ne fait pas le trou pour le cou, puisque c'est derrière dans le dos. Voilà.
Donc faites attention, hein, alors pour moi, 26 cm ici, on fait la diminution que je vous explique dans la vidéo, on monte 8 rangs, à partir de là, on fait le trou ici, et là, de chaque côté, on monte 5 rangs. Voilà. Au niveau de la manche, alors la manche, je vous expliquerai la construction, c'est très facile. À titre indicatif, la base, j'ai fait donc 48 mailles en l'air, plus une maille, pour la maille chaînette, puisqu'on l'a construit dans ce sens-là. En longueur, elle fait 52 cm et j'ai fait 8 rangs. Et je vous l'explique, hein, bien sûr. Voilà, donc ma petite fiche technique qui est au complet. Voilà, je vous le fais voir un petit peu en entier. Hein, prenez tout ce que vous avez besoin. Comme je le dis aussi, pour adapter les tailles, hein, en dessous, sous la vidéo aussi, dans l'encadrement, vous avez le lien de mon article sur mon blog avec toutes les astuces et les petits calculs pour adapter la taille à vos besoins. Voilà, hein, c'est important. Donc, on continue pour faire notre pull homme. Allez, pour faire mon magnifique pull homme, j'ai utilisé donc la laine Sport de chez Créalout. Vous avez le lien direct sous la vidéo. C'est donc de la marque Au Fil. Au niveau, hop, donc 100% acrylique. Donc ceux qui sont allergiques à la laine, c'est parfait. 100 grammes et ça fait 115 mètres. Au niveau crochet aiguille, c'est 7-9 mm. Et moi, pour le pull, pour qu'à la fois il soit souple, mais pas non plus ça ressemble à une serpillière, j'ai utilisé le 8 mm. Enfin, c'est quand il veut qu'il fait la netteté. Hein. Non, oui, bon, 8 mm. Je suis désolée, c'est un peu flou. Voilà, il a décidé. Ah, ça y est, ouais, voilà. 8 mm. Donc, pour ce pull, j'ai utilisé 9 pelotes. Et j'ai adoré travailler ce fil. Il est à la fois très doux, très facile à crocheter. Vu la taille, ça monte assez rapidement. J'adore. C'est autant fait pour un pull, si vous voulez faire une grosse écharpe, hein. Enfin voilà, quelque chose de chaud, hein, parce que là j'ai pas fait un pull pour le printemps. Hein. Il est costaud le pull, hein, parce que pas d'avoir froid le monsieur, je vous le dis. Hein. Voilà. Hein. Donc j'ai adoré. J'ai kiffé cette laine, comme dit les Jones. Voilà. Allez, c'est parti. Là, on va aborder le sérieux de chez Sérieux. Go! Alors, pour donc la vidéo, vous connaissez, je fais en miniature. Donc, quand vous avez fait le nombre de mailles que vous désirez, donc moi, pour le pull d'homme que vous avez vu, je vous rappelle, j'ai fait 57 mailles pour la maille chaînette. Repensez, je vous l'ai dit, que c'est un multiple de 3. On est bien d'accord. Sur cette base-là, soit vous faites un peu plus, soit vous faites un peu moins, hein, suivant pour qui est le pull. Et quand vous avez fini, vous me rajoutez une maille. Hein, donc un multiple de 3 plus une maille juste à la fin. C'est bon pour la maille chaînette. Maintenant, je vais vous faire voir le point. Et après, vous allez construire les deux pans du pull que je vais vous expliquer. Ici, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça représente une bride. Et vous allez faire une bride donc à la 5e maille. 1, 2, 3, 4. À la 5e, vous faites une bride. Donc là, en fin de compte, on en a fait 2. Une bride là, une bride ici. C'est la base. Hein. Là, vous allez faire une bride dans chaque maille. Tout simplement. Voilà. Pas très compliqué. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Vous aurez besoin de moi après. Allez, faites-moi le rang
une bride dans chaque maille. À partir de là, ça c'est le rang de base, on n'en fera plus comme ça. Ce qui va suivre, c'est ce qu'on va répéter, les 2 rangs qui arrivent. Vous faites les 3 mailles en l'air qui représentent donc une bride et du coup cette maille là elle est occupée par ça, donc on va ici à la deuxième, donc à la maille suivante une bride, à la maille suivante on va faire une bride avant relief, c'est-à-dire si vous me suivez, hein, voilà, je vous le redis pas, vous connaissez par cœur. Pour ceux qui connaissent pas, je prépare ma laine sur mon crochet pour faire ma bride, mais au lieu de rentrer dans la maille, je vais prendre ma bride qui est juste en dessous, et vous voyez, je rentre, je passe derrière, je ressors de l'autre côté, ma bride est sur le crochet devant, bride relief avant, je prends ma laine et je ressors, et là je fais ma bride normale. On recommence, on fait une deuxième. Et à la maille suivante, on fait une bride. Ce qui fait 2 brides, 2 reliefs, une bride. Petit 1 pour l'esthétique. Petit 2, ça va nous aider pour les diminutions au niveau des emmanchures et autres. Et oui, il faut penser à tout, hein, mesdames. Ensuite, c'est là que on va commencer nos jolies torsades. Ici, on va toujours travailler sur 3 mailles, quoi qu'il en soit. D'accord? Il faut bien mémoriser. On commence par celle du milieu, c'est-à-dire la deuxième. On va faire 1, 2, 3. On commence à la deuxième. On rentre, on fait sa bride. On va à la troisième, on fait la bride. Et c'est là que l'on va en fin de compte travailler notre première maille qui n'a pas encore été travaillée. Je prépare ma bride. Je rentre pas directement par devant parce que sinon je vais enfermer. Vous voyez, j'enferme les 2 brides qu'il y a ici et ça fait pas joli. Donc je fais mon crochet, je vais passer, regardez. Alors je passe devant mes brides mais je suis derrière ma maille. Vous voyez, je rentre par derrière. Alors, n'hésitez pas à lâcher hein, et à faire travailler un peu de travers, c'est pas un problème. Hein. Vous faites votre bride. Regardez, hein, je suis complètement de travers, c'est pas grave, ça pose aucun problème. Mais là, vous avez une bride entière hein, qui est devant, qui va pas enfermer. Les autres sont bien ici, elles sont pas enfermées. Et c'est ce qu'on va travailler. Je recommence tranquillou. Alors, repérez bien que celle-ci, alors, je vais zoomer un petit peu plus pour que vous arriviez à bien voir où je vais. Celle-ci, attention, elle est travaillée. On le voit bien, hein? Donc, pensez à bien sauter. Donc, ça fait 1, 2, 3. Toujours 3 mailles. Ici, on va à la deuxième, hein, comme tout à l'heure. Hein? Je fais ma bride. La troisième, je fais ma bride. Alors, je vais vous faire voir si vous piquez pas correctement. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Si je fais ça, que je rentre dans ma maille par devant, je prends mon fil, je ressors, je vais faire ma bride. Regardez que ça ne donne absolument pas pareil. Ici, elle est bien en relief. On voit la bride entière. Là, on la voit qu'à moitié. Elle n'est pas devant puisqu'elle enferme les 2 autres. Vous voyez la différence? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas piquer par devant, mais par derrière. La petite maille. Hein? Je pars de la petite maille. Donc, pour l'instant, à ce rang-là, je passe devant, ici. Et la petite maille que je n'ai pas travaillée, vous voyez, je rentre et je pique derrière. Je rentre dans ma petite maille par derrière. Lâchez tout. Hein, c'est pas gênant. Vous voyez, moi je lâche tout. Je ressors bien sûr. Et là, je travaille ma bride hein, normale.
Regardez, je suis complètement de travers. C'est pas un problème, hein, comme je vous disais. Et je reviens à ma position. Et là, on voit tout à fait une bride bien en relief, toute jolie. Et on va faire ça non-stop. 1, 2, 3. Je vais à la deuxième. Je fais ma bride. La troisième, je fais ma bride. Et ma petite première ici, qui n'est pas travaillée, on le fait. Je passe devant. Alors, je passe devant mes brides et derrière ma première maille. Et là, je fais ma bride. Hop. Vous voyez, ça fait bien le relief, ça fait super joli. Donc, on fait ça tout le long de rang. Le deuxième va se travailler un peu différemment parce qu'on va pas être dans le même sens. Donc là, on est, si vous voulez, on est devant le pull. Ouais, ça, vous l'avez bien compris, puisque vous avez vu quand même mon pull. Voilà. Donc pensez, hein, regardez, faites attention, des fois on peut ne pas le voir, mais il est travaillé celui-ci. Donc c'est 1, 2, 3. Hein. Au deuxième, au troisième, et je reviens sur ma première ici. Vous voyez, je passe le crochet devant, mais je vais derrière ma petite maille. Voilà. Et on fait ce joli super point. Voilà. Ici, quand vous arrivez à la fin, il vous reste 1, 2, 3, 4, 5. C'est normal. C'est ce qu'on a fait ici au début, le rebord. Donc là, vous allez faire à la maille suivante une bride. La bride relief. La deuxième. Et ici, la petite bride. Et là, la deuxième. Voilà. Donc automatiquement, là, il vous en reste 5. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous vous êtes trompé au niveau de la maille chaînette. Donc multiple de 3 plus 1. Attention. Attention mesdames, hein, je vous surveille. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Donc ça, ce rang, il est, on va dire, facile puisqu'on passe par devant, ça va. Maintenant, on va faire le rang de retour. Mais de retour, on le travaille tout autant. On ne fait pas de mailles serrées. Donc là, vous me faites les 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Ici, ben, vous allez suivre. Hein. Là, c'est une bride. Je rentre dans ma maille et je fais ma bride. Là, vous voyez que les 2 brides sont derrière vous, là, enfin, derrière le travail. Donc, on va les travailler en bride arrière. Donc là, c'est pareil. On fait son jeté, mais au lieu de le prendre par devant, comme on avait fait tout à l'heure, elles sont derrière, donc on respecte. Je rentre, vous voyez, par derrière ici. Je pousse ma bride et je me la retrouve derrière le crochet. Et là, hop, je ressors, je prends ma laine et je fais ma bride au ralenti. C'est dommage qu'il n'y ait pas un fond de musique, vous savez, quand c'est au ralenti. Derrière, vous voyez, je pousse et j'ai ma bride qui est derrière le crochet. Là, je fais mon jeté, je prends ma laine et je ressors. Et ici, je fais ma bride.
Voilà mesdames. Pensez que dans ma playlist, j'ai fait une petite vidéo pour apprendre le relief avant-arrière, hein, si vous avez besoin d'aller le voir plus précisément. Ici, j'ai une bride, ben, je fais ma petite bride. Voilà. Hein, ça, c'est le rebord. Ici, c'est là qu'on a fait notre petit relief. Mais là, on ne peut pas faire pareil, puisque le point, c'est bien le fameux zigzag comme ça. Le zigzag, là, il n'est pas devant, il est bien derrière. Je fais mon jeté. Je vais toujours à ma deuxième. Toujours, regardez, c'est toujours 3 mailles. 1, 2 et 3. Ça ne change pas. Je vais à celle, ma deuxième, qui est au milieu. Je fais ma bride. Ça ne change pas. Je fais ma troisième. Je fais ma bride. C'est là que ça change un petit peu. Et n'ayez pas peur, ça a l'air compliqué, mais c'est facile. Vous faites votre jeté. Et vous allez glisser votre crochet derrière. Alors attention de ne pas perdre des fois quand on va pincher, votre fil va se défaire. Faites attention. Donc là, vous voyez mon fil, mon fil passe entre, enfin mon crochet passe entre le fil et mes brides. Vous voyez, ici. Voilà. Et je le fais ressortir. Et là, je vais piquer la maille par devant. Tout à l'heure, on l'avait pris par derrière. Là, on la prend par devant. Je pique. Et j'ai mon crochet qui ressort de l'autre côté. Regardez, il est dans la maille. Et là, je fais mon jeté, je prends ma laine et je fais ma bride. Et là, je suis sûre qu'il y en a qui se disent « Oh mon Dieu, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas. » Mais si vous allez y arriver, tout le monde ne peut y arriver. Il suffit de prendre son temps et de comprendre. Et vous allez faire des erreurs, vous allez défaire et refaire, hein, comme tout le monde. Mais on peut. Allez, on recommence ensemble. Je fais mon jeté. Je prends ma deuxième maille, je fais ma bride. Ça, pas de souci. La troisième, pas de souci non plus. Ici, je fais mon jeté. Doucement ensemble. Regardez. Alors, je mets un petit peu le doigt ici pour le coin. C'est pour pas qu'il ait tendance à glisser. Hein, ça aide. Je passe mon crochet, regardez, entre le fil et ma bride. Je ne le passe pas ici, sinon regardez, je perds mon fil. Après, il ne faut pas faire un autre boucle. Donc là, je passe au milieu. Et vous voyez, le fait que je tiens avec mon doigt, ça évite de glisser. Je passe devant mes brides. Regardez, mon crochet, il est là. Hein. Je rentre dans mon petit espace. Je vais tenir pour que vous arriviez à bien voir la maille. Voilà. La maille, elle est là. Et je rentre dans ma maille. La tête en bas du crochet, c'était pas grave. Et je pique dans ma maille. Je le ressors pour que vous arriviez à bien voir. Je suis ici. Vous voyez, ma maille est là. Je pique. Hop. Et regardez, je suis dans ma maille. Je fais mon jeté. Je prends ma laine. Je ressors et là je fais ma bride classique. Qu'est-ce qui se passe en fait de l'autre côté? Regardez, on a fait le zigzag, tout simplement. Parce que cette bride là, il faut toujours qu'elle soit du bon côté, mais qu'elle soit prise au bon endroit pour faire notre zigzag. Et malheureusement, il n'y a que cette technique. Hein, voilà. Si vous aimez les torsades comme moi, ben, le crochet se tord dans tous les sens pour faire notre torsade. On refait ensemble. Alors, les trois mailles. 1, 2, 3. La deuxième, pas de souci, on fait notre bride. La troisième, pas de souci, on fait notre bride. Donc, on repère. Notre maille, elle est ici. Mon jeté. Je me mets... Alors, petit 1. Je bloque avec mon doigt. Petit 2, j'écarte un peu le fil. Je rentre entre mon fil et derrière mes brides.
je ressors dans le grand espace et je rentre dans ma maille. Et voilà. Et je fais ma bride. Donc faites des marches arrière en vidéo si besoin pour essayer de bien le maîtriser. Alors pour repérer donc l'intérieur du pull, c'est ici. L'intérieur du pull a les deux grosses brides comme ça. Et l'extérieur, c'est là où il y a les petites jolies qui fait un zigzag. Donc facile à savoir où on en est. Donc vous faites tout le rang ainsi. Et maintenant, vous savez très bien faire l'aller-retour, c'est-à-dire le pull, tout simplement. Hop. Donc, quand vous êtes dans ce sens-là, forcément, vous faites la bride par derrière. Quand vous êtes côté intérieur, hein, tout simplement. Voilà. Quand vous êtes dans ce sens-là, vous savez automatiquement que votre crochet va passer par derrière pour faire la petite bride relief. Hein, quand je dis derrière, c'est ce qu'on fait, c'est ici, vous voyez, par derrière. Même ce côté-là est joli. Quand vous arrivez là, ben forcément, vous suivez ce qu'il y a sur votre rang. Quand il y a la bride, ben on fait la bride. Quand c'est le relief, ben vous le faites toujours aussi en arrière, puisque là, on est arrière. Et là, les deux brides. Là, vous piquez dans la petite troisième maille. Hein. Bon, ça, je vais pas vous le réexpliquer. En principe, quand même, vous connaissez. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait nos 3 mailles en l'air. Et là, on se retrouve devant. Et devant, c'est le même que tout à l'heure. Hein. Oh, pardon, excusez-moi. Ici, notre bride. Là, je suis en relief. Ma bride. Alors, vous inquiétez pas, ça remonte un petit peu, mais après, ça se met en place. Et là, ben, nous sommes devant. Devant, qu'est-ce qu'on a dit? Toujours nos 3. 1, 2, 3. Donc, la deuxième. Ici, ma troisième. Et là, c'est toujours le même principe. Je prépare ma bride. Je passe devant, hein, puisque là, on est devant. Et pensez que là, je passe derrière ma maille. Là, ça change absolument pas. Là, il n'y a plus rien qui change. Vous voyez? Et là, ça fait tchoum, tchoum, tchoum. Voilà. Et on continue de suite. Hein. Et vous avez remarqué, il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a rien qui sépare. On passe de la torsade à une autre. Devant, hop, je bascule et je fais ma bride. Ne serrez pas trop, hein, parce que le but, c'est pas de serrer. Donc vous voyez, ça fait quand même super joli. Hop. Voilà. Donc là, le but, ça va être de monter. Oh, il y a un petit rayon de soleil, vous avez vu? Si vous n'en avez pas, ben là vous en avez un qui rentre chez vous. Alors, je bascule pour pas que ça vous fasse bizarre dans la vidéo. Voilà. Là, vous avez donc vos torsades. Donc, vous allez monter jusqu'à la hauteur voulue. Alors, soit de la personne ou de la même taille que moi. Hein, ça, après, vous voyez. Vous voyez, le point est quand même pas très compliqué. Il faut juste le maîtriser, mais après ça monte rapidement. Surtout que si vous prenez la même laine que moi, je peux vous dire que c'est un pull qui va se faire mais très vite, hein, vu que la laine est très grosse. J'adore. C'est pour ça que je l'ai prise. Allez, on continue. Donc concrètement, vous avez commencé ici et vous voyez, on va faire donc tout le pan de devant. Hein. On va d'abord faire le devant.
Là, vous avez les rebords qui sont en train de se créer. Donc, vous voyez, ça fait super joli. Maintenant, on va, vous voyez, on va monter, 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 hop. Et après, on va faire ici la manchure. Alors, qui va être plus ou moins longue ou pas, suivant le corps de la personne. On fera aussi le cou. Sinon, on va avoir un souci technique. Donc, pour faire la manchure, vous voyez que là, le rebord, ben, du coup, il va nous aider puisqu'on va se décaler. On va commencer à la dernière bride. C'est-à-dire que là, on a notre bride, la deuxième, les deux reliefs, et on va commencer à la bride là, juste la dernière avant nos torsades. Vous voyez, ici. Et ça va nous permettre, petit 1, que ce soit super facile à faire l'encolure. Petit 2, ça reste joli, on ne touche pas aux torsades. Allez, je vais vous faire voir ça. Bien sûr, vous allez le faire en fonction de la taille de votre bonhomme. Voilà. Hein? Donc ça peut être plus court, c'est pour un enfant. Voilà. Allez, c'est parti. Pour faire donc la manchure. Alors, vous avez fini votre rang. Alors que ce soit celui-là ou celui-là, c'est pareil. Hein? Ne vous inquiétez pas. Donc si vous avez fait comme moi, hein, vous avez fait 26 rangs, donc pour monter, comme je vous ai indiqué sur la fiche technique. Là, on est au 27e rang. Hein. Alors quand je dis 26, c'est avec celle-ci, hein, avec la première bride là. Voilà, on compte ça. Hein. Donc là, je suis au 27e. Alors que je sois au 27e, c'est-à-dire que là, moi, je vais être dans ce sens-là. D'accord? Ou que vous soyez ici et que votre 27e soit dans ce sens-là, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas. Ce que je vais vous faire voir, c'est valable dans les deux sens. Donc, vous avez fini votre rang. Vous ne faites pas de maille en l'air. Vous ne faites absolument rien. Vous tournez, tout simplement. Voilà. Hop, je tourne. Alors, je le redis, que ce soit là ou de l'autre côté, c'est pareil. Là, vous avez une maille. On l'oublie, on va à la deuxième et on fait une maille coulée. On va à la maille suivante, une maille coulée. À la maille suivante, une maille coulée. Donc, vous voyez que vous soyez dans ce sens ou dans l'autre, c'est pareil. Ici, on est à la dernière bride, hein, avant les petites torsades. Vous rentrez et vous faites votre maille coulée. Ce sera la dernière. Et là, on est au bon endroit pour commencer. Et là, on fait les 3 mailles en l'air. Et c'est reparti pour faire nos torsades, quel que soit le sens que vous êtes. D'accord? C'est aucun problème. Même si vous êtes dans l'autre sens. Voilà. Et là, on a fait notre petite manchure pour mettre les bras. J'ai pris la technique la plus facile. Hein. Et la plus facile, voilà, c'est de ne pas toucher les jolis motifs. On va jusqu'à la fin du rang. Alors là, la fin est encore plus facile. Hein. Donc on se retrouve ici à la fin. Quand vous avez réalisé votre dernier motif, la dernière torsade, ici vous avez votre première bride. Vous rentrez dans la maille, vous faites votre bride. Hop, et voilà. Et ça, vous le laissez. Et ça vous fait, en fait, des deux côtés, le début, voilà, de votre emmanchure. Alors, ça, vous inquiétez pas, on ne le verra pas, parce qu'après, ça va être écrasé par les manches. Hein. Enfin, écrasé, façon de parler. Donc, ici, avec le rang de bride, hein, moi, pour mon pull, j'ai fait donc 26 rangs. Ça, c'est le 27e.
là, j'ai monté 10 rangs. Alors, hop, je reviens. Alors, mesdames, donc du coup, ben, vous allez monter et faire la diminution. Ensuite de la diminution, comme je vous ai expliqué, vous allez monter pour faire le col. Hein, vous voyez, moi je l'ai accroché pour que vous voyez ce que ça donne. Bien sûr, on fera une bordure, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour faire le col, ben, ici, vous voyez, c'est très facile. C'est-à-dire que là, vous allez continuer, mais vous allez vous arrêter pour créer juste la partie du cou. Vous couperez le fil et vous viendrez faire l'autre partie. Pour ça, je vais quand même vous faire voir un petit peu. Hein, vous allez voir, c'est très facile. Et vous aurez fait tout votre devant. Voilà. Hein, nous avons fait ensemble cette partie. Je vous ai fait voir comment diminuer. Maintenant, on va faire juste les deux petits côtés pour faire le cou. Pour le dos, je vous fais pour le dos, ben c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous allez faire la hauteur jusqu'ici et vous allez faire la diminution exactement pareil et vous allez monter, excepté que là, vous n'allez pas faire le cou puisque là, c'est tout le dos. Donc là, ça va faire aussi un carré. Vous voyez, tout simplement. Donc là, c'est encore plus facile. Hein. Quand vous avez fait votre diminution à gauche, à droite, ben là, ça vous fait le carré. Et bien sûr, de la même hauteur. Alors, si par exemple, je vous dis une bêtise, mais si par exemple, vous avez fait 15 rangs ici, c'est-à-dire que vous avez fait, excusez-moi, je bouge. Là, vous voyez, là à là, vous en avez fait 15 aussi. Hein. Voilà. Bon, c'est logique, hein, mais je vous le dis quand même. Allez, je vous fais voir pour faire le petit col. Voilà, je suis revenue avec mon miniature. Donc, on a fait le corps, on a fait les emmanchures avec le buste. Maintenant, on va faire le cou. Ça, donc, c'est le devant. On est dans cette position-là. Donc, on va faire un premier carré ici et après le deuxième. Ici, c'est tout simple. Alors, vous allez calculer par rapport à votre main le cou. Donc, au niveau du nombre de motifs, ça va dépendre. Moi, sur mon pull, j'ai compté 5 motifs pour faire un carré. Et après, 5 autres pour faire le deuxième. Bon, ici, je suis en miniature. Donc, je vais prendre 2 motifs et 2 motifs. Donc, à vous de calculer la largeur des épaules de monsieur ou du jeune homme. À partir de là, vous faites vos 3 mailles en l'air, ça ne change pas. Et on va faire le nombre de motifs nécessaires. Moi, j'en ai besoin de 2. Donc, je vais faire mon premier motif. Hop. On fait bien attention hein, dans quel sens on est. Voilà. Et je fais mon deuxième motif. Donc, vous, peut-être que vous avez fait 5 motifs comme moi, ou plus, ou moins. Voilà. Mais vous êtes à l'endroit où on va s'arrêter. Là, voilà, je viens de faire donc ce que j'ai besoin en largeur. Et à la maille suivante, la petite maille juste qui suit, je vais faire ma bride pour clôturer mon carré d'épaule. Et après, ben je tourne. Hop. Et je continue à faire la hauteur qu'il faut. Moi, j'ai fait 5 rangs pour arriver aux épaules. Ça, après, c'est à vous de voir. Soit en collant sur le corps de votre homme, soit vous avez une référence d'un pull. Ou les centimètres qu'on vous a donné. Ça, après, hein, voilà. Donc, j'imagine que là, j'ai fini ma hauteur que j'ai besoin. Ok, ben, je coupe. Et comme on dit, je clôture mon fil, je le coupe définitivement. Voilà. Donc vous voyez, on retrouve bien le pull gris. Hein.
la manchure et là on va voir après l'encolure. Pour faire l'autre côté, il y a deux petites choses à faire attention, pour ça que je vous montre. On est dans ce sens-là. Si je démarre, voilà. Si je démarre là, par exemple, je vais dire, ben tiens, je démarre d'entrée ici. Vous voyez très bien que mon motif, mon zigzag là, mon Z, il est ici. Alors, je vais vous montrer en concret. Ça va plus vous parler. Sans faire le nœud, hein, je vais vous faire voir. Voilà. Admettons, je suis devant là. Je dis tiens, par facilité, je commence là où je suis. Bon, ben ici j'ai mes 3 mailles. 1, 2, 3. Bon, ben je fais comme d'hab. Hein. Hop. Déjà, vous voyez, on a un petit peu de mal à le travailler. Mais bon, allez, je continue. Hop. Alors, regardez ce que ça va donner. Là, je vous le montre en concret. Regardez où est mon relief. Il est ici. Or, il doit partir de là, puisqu'il doit continuer le zigzag. Donc, je ne suis pas dans le bon sens. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, regardez où finit votre zigzag. Il finit à gauche. Ça veut dire qu'il faut qu'il parte d'ici pour refaire le zigzag comme ça. Le relief, hein. Ça veut dire que faut que je parte dans ce sens-là. Première chose, donc vous faites attention, comment vous vous êtes arrêté. Si votre relief est à droite, en effet, s'il est ici, comme ça là, en effet, vous commencez par devant. Si votre relief il est à gauche, ici, vous commencez à l'intérieur, par derrière. Première chose. Ensuite, vous avez vu que moi, j'ai pris 2 motifs. Alors que vous en preniez 2, 3 ou 5, c'est pareil. 2 motifs, ça veut dire quoi? Ça, c'est ma maille où je vais faire ma bride à la fin, hein, parce que je vais commencer dans ce sens-là. Un motif, c'est 3 mailles, on est bien d'accord. 1, 2, 3. Ok, j'ai mon premier motif. 1, 2, 3. J'ai mon deuxième motif, c'est-à-dire que je vais faire mon nœud juste à la maille qui suit. Donc, si vous avez 3 motifs, 1, 2, 3, pensez, c'est la petite maille juste après, comme j'ai fait ici. Pour pas vous retrouver avec une maille qui va manquer et que vous allez être coincé. Voilà. Là, je fais mon nœud, mes 3 mailles en l'air. Et là, bah, je fais 1, 2, 3, nickel. Je fais mon motif. Je commence dans le bon sens. Je me suis accrochée à la bonne maille. Et là, je vais pouvoir faire mon petit carré. Bon, moi, je dis petit carré parce que bon, ça fait un petit carré. Après, on arrondira pour le col, hein, ne vous inquiétez pas. Et j'ai ma maille pour finir avec ma bride. Voilà, impeccable. Et ben là, vous allez faire pareil, hein, les allers-retours jusqu'à la hauteur voulue, tout simplement. Donc, vous voyez que là, pour ce pull, au niveau de l'encolure, c'est pas compliqué, puisqu'en plus, nous faisons un col rond et un col rond, c'est pas très compliqué, surtout qu'avec ce point, voilà, j'ai fait au plus simple pour que ce soit accessible à tout le monde, comme d'habitude. Je tente au maximum la simplicité. Quand vous avez fini, hop, pareil, on coupe. Vous allez me dire oui, mais il y a la couture. On coupe. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bon, voilà, c'est un échantillon.
Alors, je me gêne pas au niveau des fils, vous les cachez, hein, vous les cacherez après. Donc là, j'ai fini mon devant. À manchure, encolurant mon buste. Comme je vous ai fait voir avec le gris, le dos, ça va être exactement pareil. Le même nombre de mailles, excepté qu'il n'y a pas ça. Vous faites le carré complètement. Mais par contre, toujours les mêmes nombres de rangs. Ici, ici. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire le dos. Donc, le dos, même nombre de mailles. On monte même nombre de rangs. On diminue. On fait le même nombre de rangs jusqu'au bout. Un seul carré. Logique, hein? Quand vous allez les coller, il faut que tout soit impeccable quand on les met les uns sur les autres. Donc le dos est encore plus facile puisqu'il n'y a pas le trou ici. Allez, vous me faites le dos et je vous fais voir pour la petite couture. Pour la couture, donc on va rejoindre le devant et le dos. Ça va donner ça devant à l'extérieur. Hein? Donc vous voyez que c'est très discret, on ne voit rien. Pour faire la couture, pensez que vous allez me le mettre à l'envers, c'est-à-dire que vous allez prendre le devant et le dos, vous allez me mettre tout à l'envers. Alors, j'arrange et je reprends la caméra, sinon je vais vous faire vomir à force. Voilà, c'est-à-dire que vous mettez, vous voyez, je suis à l'envers pour le devant, je suis à l'envers pour le derrière. Je vais joindre mes deux bouts ici, bien côte à côte. Et on va coudre tout le long les petits rebords ici. Voilà. Je vous fais voir. Alors, comment imaginez hein, que c'est le pull avec le dos. Hein, voilà. Je triche un peu. Hein. Donc, vous avez vos deux rebords qui vont être côte à côte. Bien côte à côte. Hein. Il faut que les mailles soient pile face à face au niveau maille. Vous prenez une aiguille à laine avec du fil. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit de ne pas le faire avec le fil qui était déjà accroché. Vous allez comprendre pourquoi. Là, vous allez rentrer l'aiguille chaque fois dans ce sens-là et on va tourner. On va prendre la maille entière. Hein. Là, parce que là, c'est un pull, il faut quand même une certaine solidité. Donc, vous allez prendre la maille qui correspond aux 3 mailles en l'air, ici, hein, forcément. Ça représente l'angle, hein, l'angle de votre épaule. Hein. Et vous allez prendre l'angle là où il y a le nœud. Voilà. Vous allez, voilà, vous laissez un rebord, un petit fil. Là. Vous ne serrez pas spécialement, vous allez voir. Là, vous allez prendre la deuxième maille et prendre la deuxième maille en face. Pas compliqué, hein, voilà. Même moi qui suis une nulle de la couture, je sais le faire. Et là, vous voyez, j'ai ma petite boucle qui vient dessus. Voilà. Mais on ne serre pas. Ne serrez pas comme une malade. Hein, pas du tout. Et on continue. On prend la troisième maille et je prends ma troisième maille. Vous voyez, j'ai pris ma maille entière. Hein, et là, je prends ma maille entière. Et je fais ma boucle. Voilà. Bon, classique, hein, vous voyez, toujours dans ce sens-là, vers vous, hein, l'aiguille. Ça, on l'avait vu dans l'assemblage des granits. Hop, voilà. Vous voyez, je tire pas. Et vous allez faire ça tout le long de votre... Moi, je le fais en gros, là, hein, voilà. De votre épaule. Faites bien attention, hein, ne me loupez pas de maille, hein. Ne vous décalez pas. Moi, je risque de petit chouïa de me décaler, mais c'est pas grave. Moi, c'est un brouillon. Je vous le dis, moi. Hein. À force, je vais faire des vêtements pour bébé, hein. Pour poupées, poupons, pour les poupons. Voilà. Là, vous avez fini. Vous êtes arrivé bien à l'angle. Hein. Vous faites bien l'angle, que ce soit solide. Je dézoome, voilà. Donc là, je me retrouve avec mon fil à gauche et j'ai mon fil à droite. Je prends les deux
et je tire. Alors, je ne sais pas si vraiment vous allez le voir, mais ça, vous voyez les fils de couture, si on peut dire. Regardez, ils vont, voilà, ils s'aplatissent et je tire jusqu'à ce que j'avance plus. Alors, vous allez me dire, oh mon Dieu, ça déforme un peu. Ben, vous prenez et vous glissez, tout simplement, voilà, jusqu'à ce que votre épaisseur redevienne bien droite, hein, et c'est léger, hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tiré sur les fils. Et de l'autre côté, regardez, on ne voit rien. C'est la couture invisible qu'on dit sur le net. Autant s'en servir, hein. Surtout pour un joli pull. Voilà. Donc, vous voyez, très facile. Et après, bien sûr, quand vous avez fini, ben, vous faites le nœud avec, sur les côtés ici, le nœud ici. Alors, si vous n'avez pas de fil, tout simplement, vous prenez votre aiguille, vous rentrez dans une autre maille, vous faites un petit nœud pour fermer. Hein. Bon, ça, voilà. Et vous avez fait, voilà, la première épaule, et vous faites pareil pour la deuxième. Voilà, ça fait très sympa. Moi, j'aime bien cette couture. Elle est facile, pour les nuls comme moi, et en plus, elle ne se voit pas. D'ailleurs, et on va faire cette couture tout le long. C'est-à-dire que là, on l'a fait sur l'épaule. Plus tard, pas maintenant, hein, on le fera aussi le long du corps, ici. Et pour les manches aussi. Donc, cette couture, vous la mémorisez, parce que je ne vais pas vous la faire revoir hein, tout le long de la vidéo. On va la faire pour les manches et pour le reste du pull, hein, tout simplement. Voilà. Voilà, mesdames. Donc, à ce jour, vous avez fait le corps, vous avez attaché les deux épaules, qui fait que quand vous ouvrez, alors, je reviens, j'installe mon gris. Voilà, c'est-à-dire que là, vous voyez, on vient de faire les coutures. Donc là, vous avez, hop, le carré. Vraiment pas facile hein, de tout vous faire voir. Je le fais dans l'autre sens. Attends, là c'est mieux. Donc là, vous avez, en fin de compte, l'ouverture. Alors, vous allez me dire, mon Dieu, elle a l'air énorme. Ben, ça dépend un peu les gabarits de chacun. Voilà. Donc là, vous avez le dessous du bras, l'épaule, le dessous du bras. Pourquoi je vous fais voir ça? Parce que ça va être la largeur pour commencer la manche. Parce que quand on fait cette technique-là, et que nous avons fait les emmanchures, disons que la technique la plus facile, c'est de faire la manche plate. Hein, on va faire en fait un tube qui va rétrécir au niveau des poignets et on va venir l'accrocher, mais elle va être plate. Et c'est quand on va tout fermer que la manche va se fermer et qu'elle va devenir ronde pour le bras. Je vous fais voir ça en dessin, ça va être beaucoup mieux. Voilà ce que j'essaye de vous expliquer avec mon gros gris. Donc ça c'est le dos, ça c'est le devant, hein, on reconnaît bien. Donc là on est exactement dans ce cas de figure quand on le met à plat. On va en fait, à part, hein, c'est comme si ça n'existait pas, à part on va faire en fait une manche qui va être de la même largeur que ce bord là et qui va en fin de compte, on va la diminuer jusqu'à faire la manche, mais vous avez vu, elle va être plate. Je vous explique hein, ce qu'on va faire pour mieux comprendre votre réalisation. Ce qui veut dire que ce rebord là doit être de la même longueur que celui-ci. Alors, ça va, à la fois ça dépend du nombre de mailles que vous avez fait, mais on ne peut pas dire ici que c'est des mailles qu'on a, c'est souvent la bride. Vous savez, la bride sur les côtés. Donc ce que vous allez faire, ça va être un nombre de mailles en l'air, et à chaque fois, vous allez superposer votre maille chaînette sur
la longueur. Tout simplement. Alors, attention, la maille chaînette s'agrandit quand on va faire le rang de bride, le premier rang de bride ici. Et on va le voir en concret ensemble, hein, on va le faire ensemble. Donc moi, souvent, ce que je préconise, c'est de faire une maille chaînette un peu plus longue. Vous allez faire le nombre de brides sur le premier rang de bride et vous mesurez à chaque fois. Vous venez à votre pull et vous mettez de bord à bord. Quand c'est bon, vous enlèverez le nombre de petites mailles qui est en trop ici. Mais je vais vous le faire revoir. Hein. Voilà. Et je vous explique. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une manche plate. Alors, la longueur va dépendre du bras de votre homme. Les diminutions vont dépendre de la longueur du bras de votre homme. Voilà. Ça, moi personnellement, j'ai diminué à peu près tous les 10 cm. Et ça dépend vraiment du bras de chacun, je vous assure. Hein. Donc ce que je vous conseille, c'est au fur et à mesure que vous le faites, vous collez sur le bras et vous l'essayez. Ou vous prenez référence sur un pull, tout simplement. Donc on va faire ça maintenant. On va faire notre manche plate. Qu'après on viendra coudre ici. On va faire une couture ici, les coutures sur les côtés. Et quand on va fermer le pull, la manche se fermera également. Et on fera les coutures après, tout le long ici. Et après ici, et ainsi de suite. Et nous ferons les rebords. Voilà. Allez, ça c'était la partie la plus simple. Maintenant, on va faire celle-là qui est un peu plus compliquée, mais pas tant que ça. Allez, go, on y va, c'est parti. On n'est plus là. Alors, comme je vous l'ai indiqué, nous allons maintenant faire la manche. Et voici donc ce qu'on va faire. Alors, bien sûr, vous l'aviez vu, hein, au niveau du dessin. On garde le même principe de la petite torsade, mais on allège pour pas que ça fasse quand même trop lourd. Donc, ce qu'on va faire ensemble, surtout, techniquement, donc c'est pour vous faire voir le rythme des points et surtout la diminution. Alors, attention, moi, j'ai fait une diminution en fonction de la longueur de la manche. Vous, ça allait être pareil. C'est-à-dire que comme je ne sais pas la longueur de la manche que vous allez faire, il va falloir que vous fassiez des diminutions en fonction un petit peu de la longueur. Si vous avez une manche qui s'arrête là, vous allez faire plus de diminutions que moi, puisque moi j'ai encore cette partie-là. Si vous avez une manche plus longue, ben, vous allez rajouter des diminutions un peu moins, pour que quand vous arriviez ici, ce soit au bon endroit. J'espère que je suis assez claire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, là, on va faire des rangs de brides. Après le premier motif, j'ai fait une diminution. Et ensuite, ce que j'ai fait 4 rangs de brides, un motif, diminution. Mais j'ai fait à chaque fois 2 diminutions que moi je vais vous faire revoir. Donc 4 rangs de brides, motif, diminution, diminution. 4 rangs de brides, motif, voilà. Mais ça dépend de la longueur. Donc ce sera à vous d'équilibrer à peu près. Donc moi j'ai fait 1, 2, 3, 4 diminutions, 5e ici au point élastique. Donc ce que je vous conseille, c'est au fur et à mesure que vous allez faire votre manche, vous l'appliquez sur le bras de votre homme ou vous vous fiez au pull que vous avez déjà et vous allez diminuer. Alors ça se peut que vous démontiez pour refaire une diminution un peu différemment. Ça, trouvez votre équilibre. Voilà. Moi, je vais vous faire revoir pour cette longueur-là que vous avez sur la fiche technique, je vous rappelle. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer la manche, pensez que la manche commence. Vous savez, on a fait la manchure ici. Donc, pensez que la maille chaînette de la manche va de là jusque là. Si vous avez fait les mêmes dimensions que moi, j'ai fait ici une maille chaînette de 48 mailles chaînettes
toujours un multiple de 3 plus 1, hein, puisque nous faisons toujours ce système de points. Donc on reste avec ce principe-là. Donc là, j'ai fait 48 mailles chaînettes et je vais rajouter un point. Vous, bien sûr, les dimensions ne vont pas forcément être pareilles que moi. Donc vous allez faire une maille chaînette qui part de là et qui arrive ici. Attention, quand on fait les points, soit la maille chaînette s'agrandit un petit peu, soit elle se rétrécit. Donc faites une maille chaînette, des fois un peu plus grande. Faites le rang de bride qu'on va faire. Et s'il y en a en trop, avec le rang de bride, quand tout est impeccable, ben vous pourrez les enlever par ici en défaisant juste les mailles. Voilà, donc on est parti avec la maille chaînette sur cette longueur-là. C'est parti. Donc j'ai fait ma maille chaînette. Alors vous avez vu, cette fois-ci, j'ai pris la vraie laine de la manche, hein, pour que là, vous voyez vraiment en concret. Pour la construction du pull, il n'y avait pas besoin, mais là, pour que vous arriviez à bien comprendre. Donc j'ai fait 48. Là, vous faites votre nombre de mailles chaînettes, toujours un multiple de 3, hein, je me répète, mais c'est important. Quand vous avez fini, une maille en plus, tout simplement. Et à partir de là, ben, on va faire un rang de bride. 1, 2, 3, je prépare ma bride et je vais 1, 2, 3, 4 à la 5e maille et je fais la bride. Donc c'est la deuxième, hein. Celle-ci, elle compte. 1, 2. Alors, là, le nombre de brides importe peu parce qu'on va faire une bride dans chaque maille. Et on va faire ainsi 3 rangs de brides. Donc, pas très compliqué. Pourquoi on ne fait pas une diminution d'entrée? Parce que nous avons le rebord. Alors, si je prends... Ah, voilà. Je prends mon mini. Pensez que là, donc là, vous avez aussi le rebord. Hein, donc là, vous avez le petit rebord. On va coudre ici, mais il y a ce rebord-là. Ce rebord-là, il est droit. Si d'entrée, vous me faites une diminution, ben, votre manche va partir comme ça. Et là, la couture, ben, vous allez avoir du mal. Ça va tout déformer. Donc, il y a cette largeur. Il faut que ça reste droit. Et à partir, on va dire, de là, vous pouvez faire les diminutions. D'où le fait que nous faisons une petite largeur de bride sans rien toucher. Voilà. Hop. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi pour faire une bride dans chaque maille. Et vous faites 3 rangs de bride. 1, 2 et 3. On se rejoint après les 3 rangs de bride. Maintenant que vous avez fait les 3 rangs de bride, on va commencer à faire le motif. Donc 3 mailles en l'air, toujours pour la petite bride sur le côté qui va aussi nous servir pour la couture. Hein, ça c'est important. Et là on fait notre motif que l'on connaît maintenant par cœur. La deuxième, la troisième bride et la première bride qui passe devant pour faire notre relief. D'accord? Donc ça, hein, vous le connaissez très bien. Donc on va faire le rang de l'aller et le retour. Puisque pour faire le motif, on se sert que de 2 rangs, tout simplement. Hein, je vous avais dit, je l'avais allégé, donc je fais que un V sur le côté, juste le zigzag comme ça. Pas plus, hein, pour que ça fasse assez joli. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi. Vous allez faire donc le rang, le premier, le retour qui va permettre de faire le zigzag et on se retrouve à la fin du deuxième rang. Voilà, maintenant que on a fait la base de la manche, c'est maintenant qu'on va commencer à faire les diminutions. Donc la base, ça va être une diminution, un rang de bride, une diminution,
un rang de bride, 2 autres rangs de bride, donc il y aura un total de 4 rangs de bride, et le motif qu'on a fait ici. Et ça va se répéter jusqu'à la longueur voulue. Alors comme je vous disais, faites attention vous à vos diminutions suivant la longueur de votre manche. Au niveau diminution, il faut les faire très souples, c'est-à-dire tout un dégradé en douceur pour pas avoir des escaliers qui fassent pas joli. Là, vous faites pas de maille en l'air. Vous tournez, hop, votre travail. Là, on est censé faire les 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Or, on la fait pas. Vous allez à la maille suivante et vous faites une maille coulée. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on a sauté une maille. Et à partir de là, vous faites les 3 mailles en l'air et on fait notre premier rang de bride sur les 4 qu'on va faire. Donc les 2 diminutions vont se faire sur les 2 premiers rangs de bride. Donc je vous laisse faire toute la longueur et quand vous arrivez à la fin, la dernière bride sera sur la maille celle-ci. Celle-là, vous la ferez pas, mais on se retrouve. Voilà, vous avez fini votre rang et vous vous arrêtez à l'avant-dernière maille. C'est-à-dire que d'habitude, on travaille celle-ci, on la travaille pas. Ça fait la diminution comme au début. Ce que vous faites au début, bien sûr, vous le faites à la fin. Pour le deuxième rang, qui va être aussi la deuxième diminution, c'est le même principe. On tourne sans faire de maille en l'air et on recommence. On saute cette maille-là, on va à la deuxième, la maille coulée, les 3 mailles en l'air et on continue. Alors, là, ça va être donc le deuxième rang de bride. Donc, vous faites exactement pareil. Vous continuez. Et bien sûr, vous ne travaillez pas cette maille-là, vous vous arrêterez ici. Et là, ça fera les 2 diminutions. Par rapport à ma longueur de manche, hein. Attention. Regardez bien pour rapport à vous. Hein. Voilà. Et voilà, vous avez fait donc les 2 diminutions. À partir de là, alors ce que là je vous explique, hein, de ce premier rang de bride, le deuxième, hein, c'est ce que vous allez répéter. Si vous avez la même longueur de manche que moi. Voilà. Donc, on fait un premier rang de bride avec la petite diminution ici. Le deuxième rang de bride avec la diminution ici. Et pour moi, ça suffisait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, je fais 2 rangs de bride normales. Sans diminution, sans rien. Donc, à partir de là, je fais mes 3 mailles en l'air. Je tourne, hop, bien sûr. Et là, je vais faire mon rang de bride classique, normal. Et je vais en faire 2, ce qui me fera un total de 4 rangs de bride. Et ça, ce sera ce qu'il y aura tout le long de la manche. 4 rangs, en fait, 4 rangs de bride, un motif. 4 rangs de bride, un motif. Et les 2 premiers rangs, il y aura la diminution. Petite diminution au point élastique aussi, hein, et ça, on le verra ensemble. Donc faites là 2 rangs de bride normal, sans diminution, sans rien. Allez, à tout de suite. Voilà, vous avez fait donc vos 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ce que vous allez répéter hein, continuellement. Première diminution quand vous avez fini le motif, diminution, diminution. Et après, ça vous fait au total 4 rangs de bride. Quand vous avez fait les 4 rangs de bride, on va faire, là quand on va tourner, hein, bon je vais après tourner, on va faire le premier motif et après on le finit. Toutefois, là quand je vais tourner, hop, je vais faire mon motif. Par contre,
j'ai fait des diminutions, donc il faut que je vois le nombre de mailles qui me reste. Donc suivant le nombre de mailles qui me reste, et vous, bien sûr, votre largeur de manche, ça va changer un peu la donne pour les motifs. Alors, j'ai ce que vous devez faire, c'est-à-dire que ici, ça va être votre première bride de lisière sur les côtés. Après, vous allez utiliser 3 mailles pour un motif. Donc, vous allez compter 3 mailles à chaque fois et vous allez voir jusqu'où vous arrivez. Alors, je l'ai fait avant pour vous. Moi, par exemple, il va me rester 1, 2, 3. C'est-à-dire que là, ça va être mon dernier motif, 3 mailles. Et il va me rester 3 mailles. Petit 1, je ne peux pas faire de motif. Voilà. Et faire 3 brides, ça fait un peu beaucoup. Du coup, je vais répartir. Je vais faire 2 brides ici. Et cette maille-là, je vais la décaler. Je vais la mettre là. C'est-à-dire que je vais faire 2 brides, commencer mes motifs. Et je finirai par 2 brides. Vous, si par exemple, vous finissez par 1 et 2 brides, vous faites les 2 brides. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça risque de faire moche. Non. Pourquoi? Petit 1, quand on finit la manche, on va la coudre. Voilà. Donc, ça va se rejoindre, c'est-à-dire ça va faire bride, 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 bride. Ça va faire joli. Petit 1, ici, on n'empiète pas sur les motifs. Et c'est l'essentiel. C'est ce que les gens vont voir. Ils vont regarder les motifs. Ils ne vont pas regarder les brides qui sont à côté. Hein. Et ils ne vont sûrement pas les compter, déjà. Et petit 2, ou petit 3, ici, c'est sous le bras. Donc, on ne verra rien. Et je vous assure, puisque vous avez vu ma manche, et vous avez vu mon pull entier, que ça ne se voit absolument pas. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Si vous avez 2 brides ici, une bride là, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut bien adapter, puisqu'à la base, ici, il faut faire le motif. Que vous dire de plus? Alors ça dépend, franchement, de la largeur de votre manche. Voilà. Hein. Donc ça se peut que vous tombiez impeccable pour faire les motifs, pas plus de brides ou pas moins. Hein, voilà. Mais je vous donne ce cas de figure parce que moi, ça m'arrive. La preuve, presque en direct. Donc maintenant, ben voilà, maintenant ce qu'on fait, ben on va faire notre motif. 1, 2, 3, on tourne et là bah, je vais commencer tout simplement mon motif, voilà, là, et donc vous allez faire les 2 rangs qui représentent votre motif. Et quand vous avez fini, hop, j'ai oublié de faire mon jeté, quand vous avez fini de faire votre motif aller-retour, et bien vous allez recommencer à faire 2 diminutions. Voilà, c'est-à-dire qu'on va refaire le même principe. Vous allez faire ça, ça. Et ici, vous allez sauter une maille, faire une maille coulée, faire le premier rang de bride. Quand vous êtes là, une maille coulée, décalage. Et après, vous faites juste vos 4, au total, les 4 rangs. Et après, vous ferez encore des motifs. Voilà. Donc, vous allez répéter jusqu'à la longueur voulue. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon crochet. On se retrouve à la fin de votre manche. Donc, j'espère que c'est clair. Une diminution, enfin, elle est là la diminution, hein, juste après le motif. Une diminution, 4 brides au total, le motif, et juste après le motif, on recommence. Diminution, 4 rangs de brides au total. D'accord? On se retrouve pour faire le point élastique, le côté poignet. Voilà, vous avez fini votre manche qui est plate, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc moi j'ai fait la longueur et la largeur par rapport au bras. Là, je suis au motif, donc j'ai fait mes diminutions comme je vous ai indiqué, hein, les 2 diminutions, une ici, les 4 brides et le motif. Maintenant, on va continuer
des diminutions et après le point élastique pour adapter au mieux au poignet du monsieur. Alors bien sûr, adapter en fonction de son poignet et de la longueur, ça je vous le dis tout au long. Allez, on continue. Là, alors pour ma part, je vais faire 3 rangs de brides avec à chaque fois une diminution. Alors vous voyez si ça va au poignet. Donc, comme pour les diminutions précédentes, c'est le même principe. Là, j'ai fini mon rang. Je tourne sans maille en l'air, sans rien. Et au lieu, bien sûr, maintenant vous connaissez, je vais à la maille suivante de suite et je fais ma maille coulée. Et là, j'ai fait ma diminution. Et là, je pars sur mon rang de bride. Donc, une bride comme on a fait, comme vous avez fait jusqu'à maintenant. Mais bon, voilà, je tenais à le faire avec vous pour pas que vous vous trompiez. À condition, bien sûr, que ce soit adapté. Maintenant, si pour vous, ma manche est trop courte, vous continuez les mêmes points. Et quand vous êtes arrivé au bon endroit, ben là, vous reprenez ma vidéo pour faire on va dire, finaliser le poignet. Donc, une bride dans chaque maille. Donc, on continue. Et bien sûr, ici, vous vous arrêterez comme le début, ici, et celle-là, vous ne la travaillerez pas. Et ce rang-là, je vais le faire 3 fois, donc 3 rangs de brides, et toujours avec une diminution. On se retrouve à la fin, et on continue ensemble. Voilà, j'ai fini mon rang de brides, et vous voyez que cette maille-là, la dernière, je ne la travaille pas. J'ai fait ma diminution du début, et celle-ci, c'est la fin. Et je vous avais dit qu'on faisait 3 rangs de brides. Je vais faire mon deuxième. Et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, vous savez, on tourne sans maille en l'air, sans rien. Je vais à la maille suivante. Ma maille coulée. Et c'est parti. Voilà, j'ai fait ma diminution. Et je recommence mon rang de brides. Et à la fin, bien sûr, je m'arrête avant. Donc là, je ne vais pas vous refaire tout le poignet. Ah, voilà. De temps en temps, j'ai ma caméra qui commence à fatiguer. Donc, on a fait un premier rang. Là, le deuxième, vous me faites un troisième, toujours avec une diminution. Donc, on se retrouve à la fin du troisième rang en ayant fait diminution, diminution et diminution pour le troisième. Allez, c'est parti. On se retrouve à la fin et on va commencer le point élastique. Parfait pour les poignets ou les pulls pour les tailles. Hein. Voilà. Voilà, vous avez fini les 3 rangs de brides. Vous voyez, on voit la diminution qui rentre. Hein. Donc, maintenant que vous avez fait, hop, j'arrive, vos 3 rangs de brides avec à chaque fois la diminution. Maintenant, on va faire une diminution, on va dire la dernière, mais avec le premier rang de points élastiques puisqu'on va en faire 2. Donc, toujours le même principe, je tourne, hop, je vais à la maille suivante et je fais ma maille coulée. Ça, ce sera la dernière diminution, hein, enfin, surtout pour moi, après à vous de voir. Ici, 1, 2, 3, hein, toujours notre petite bride hein, sur les côtés. Et là, on commence le point élastique. Donc, la bride, alors, ceux qui connaissent, vous zappez ma vidéo. Ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. Hein. Le point élastique, c'est une bride relief, un coup avant, un coup arrière. Donc, avant, vous allez préparer la bride. À la bride suivante, vous passez par derrière pour faire devant, hein, la bride relief avant. Vous prenez votre laine, on ressort et là vous faites votre bride normale. Et le point élastique a la particularité, c'est qu'on alterne un coup devant, un coup derrière. L'arrière c'est le même principe. Mon fil, par contre, je passe, vous voyez, par derrière. Je pousse la bride et je la retrouve, vous voyez, derrière mon crochet et derrière ma création. Là, je prends le fil, je glisse et je fais ma bride.
Si vous me suivez, ça fait au moins 50 fois que vous en faites. Voilà. Ça, c'est le point élastique. Donc, ce qui suit, eh ben, ça va être devant, un coup devant, un coup derrière. Et là, derrière, hop, hop. Je prends mon fil, je ressors et je fais ma bride. J'ai fait derrière, maintenant je fais devant. Je passe par devant, j'ai ma bride devant et je fais ma bride ensuite normale. Donc vous voyez, c'est alterné. Voilà, on alterne. Alors, vous allez faire ça tout du long. Et ne m'oubliez pas ma petite, puisque ici, on a fait la diminution, la dernière. Hein, pensez à la faire ici aussi. Hein, c'est-à-dire que quand celle-là, vous ne la travaillez pas, alors ça, ce sera soit une bride avant, soit une bride arrière. Et ici, là, vous ferez une bride dans la maille. On se retrouve ici, hein, pour bien que je vous fasse voir. Allez, alternez, bride avant, bride arrière. C'est parti pour vous. Et pour moi aussi. Voilà, vous avez fait... Alors, je vous le défais. Donc, on a fait arrière, avant, arrière. Pensez qu'il y a la diminution. Donc, celui-ci ne compte pas. Ça, c'est le dernier. La dernière maille. À la dernière maille. Là, je fais ma bride dans la maille. Hein, pensez qu'il y a toujours cette bride lisière, hein, sur le côté. Donc là, on vient de faire le premier rang de points élastiques. On a fait la diminution. Maintenant, on va refaire un point élastique, mais normal. Donc là, on ne fait pas de diminution. Je fais, alors, les 3 mailles en l'air, ceux qui font comme ça. On tourne. Excusez-moi. Hein. Il y a eu un petit passage sombre. Et là, en fait, on va suivre ce qu'il y a sur le crochet. La bride, elle est devant. Je fais ma bride devant. Voilà, tout simplement. Celle-ci, elle est arrière. Je fais ma bride arrière. On appelle ça le point élastique. Et vous allez voir, il est élastique. J'ai rien inventé. Hein. Donc, vous suivez le rang qui s'offre à votre crochet, si gentiment. Voilà. Donc, arrière, arrière. Quand c'est devant, on le refait devant. Voilà. Donc, on ne fait plus de diminution. Et là, on fait le point élastique. Pour ma part, ici, ce sera le dernier. C'est-à-dire que je n'ai fait que 2 rangs en relief, c'est-à-dire 2 rangs de points élastiques, c'est tout. Ça suffisait largement. Voilà. Après, à vous de voir. Vous pouvez le faire plus large, hein, si vous voulez. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Maintenant, vous allez prendre votre pull. Vous le mettez bien à l'envers. Hein, et on va maintenant coudre la manche tout le long, ici, plus ce petit rebord. Et après, on va plier et on fera le reste de la couture. Je prépare ma manche et je reviens. Voilà, vous avez vu, je suis revenue, hein, je vais vite. Hein. Donc, vous voyez, la manche, vous la mettez à l'envers aussi. À l'envers, hein, attention. Puisqu'après, quand on va plier, hein, quand on va ramener, ici, vous aurez le devant, mais la manche va suivre et vous aurez le devant aussi. Hein. Voilà. Je le dis parce que il y a des fois où je me suis fait un peu avoir sur ma lancée. Donc le but, ça va être, vous voyez, on rapproche la manche, on la met bien à plat. Normalement, vous voyez, elle tombe pile poil. Et on va coudre cette partie-là, comme pour l'épaule. Hein, voilà. Et vous allez coudre ce petit bout-là. Donc, vous allez faire ce petit bout ici. Vous tirez comme on a fait. Vous me faites cette longueur-là au niveau couture. Vous tirez et vous finissez, voilà, par le petit bout ici. Et après, on va plier. Donc, faites de la couture, comme ça, avec les aiguilles. Et
on se retrouve pour la suite. Donc là, vous voyez, ça paraît compliqué, hein, quand on parle d'emmanchure, de manches qui diminuent. Alors certes, je dirais que le plus compliqué, c'est de calculer pour les diminutions par rapport à la longueur du bras. Bon, ça, c'est aussi une habitude, hein, il faut quand même s'entraîner. Mais en soi, vous avez vu, c'est pas facile. Hein. Enfin, c'est pas... Non, excusez-moi, c'est facile. J'espère que c'est pas un lapsus révélateur. Donc, en fonction de votre longueur, vous allez faire des diminutions. Alors, si par exemple, je vous dis une bêtise, mais par exemple, si votre manche fait 10 cm, hein, ben, vous ferez peut-être tous les... je sais pas moi, tous les 2 cm une diminution. Vous voyez, il faut que ce soit régulier. Hein, voilà. Allez, c'est parti. Vous me faites la couture et on se retrouve après. Voilà, vous avez, voyez, on a cousu donc tout le long, plus ici le petit côté qui en fait est là maintenant. Voilà. Donc là, vous avez vraiment votre manche vraiment à proprement parler. Voilà. Maintenant, on va la plier en deux. Donc, on va plier en deux, en fait, le pull. C'est-à-dire que là où il y a la tête, hein, les épaules, on plie. Alors, c'est pas facile de tenir la caméra tout en pliant le pull, je vous assure. Hein. Alors, si ça cafouille, ne m'en voulez pas. Voilà. Alors, attendez, je reviens, je plie, je vous le fais. Plus facile avec les deux mains quand même. Hein. Donc, vous voyez, nous sommes toujours à l'envers. Ne me le pliez pas dans ce sens. Hein. Vous le pliez ainsi, qui fait que nous sommes toujours à l'envers du pull. Et là, ben vous allez mettre bord à bord votre manche, hein, jusqu'au bout. Donc vous voyez, là, ça fait bien la manche. Et tout le long, ben vous allez faire de la couture. Par contre, couture classique, hein, ne tirez pas sur les côtés. J'ai testé pour vous. Comme la distance est trop longue, vous ne pourrez pas. C'est valable que pour des petits bouts, hein, comme on a fait pour l'épaule, ici le petit bout. Donc là, vous faites une couture classique avec votre aiguille à laine pour coudre tout le long de la manche. Voilà. Et votre manche sera faite. Donc, continuez avec la couture et on se retrouve après. C'est parti. Et voilà, votre manche elle est cousue. Alors ça, bien sûr, ça se verra pas puisque c'est à l'intérieur. Quand on met... alors, je pose la caméra. Hop. Quand on met donc côté isolé, voilà, on ne voit pas, on voit rien. Hein. Je vais vous mettre le pull côté joli. Je reviens. Voilà. Alors, moi, je vois un peu la démarcation parce que c'est moi qui le fais et on sait où regarder. Mais en plus, l'avantage, c'est que vous voyez, on ne voit quand même rien. Et en plus, c'est sous le bras. Donc, tout est parfait. Hop. Voilà. Donc, ça fait, voilà, la grosse manche, mais qui se met en diminution aussi. Et la continuité avec le pull. Voilà. Voilà, alors, petit point. Donc, nous avons fait nos manches qu'on a cousues. Nous avons raccordé les épaules. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de raccorder les côtés. Donc, pareil, vous mettez votre pull à l'envers et vous allez faire la couture qui vient tout le long, hop, jusqu'en bas. Voilà. Et on va dire que le plus gros sera fait. Et on continue la suite. Donc, couture de chaque côté. C'est parti. À être avec les aiguilles. Hein. On reste avec l'aiguille, hein, tant qu'à faire. Hein. Allez, à tout de suite. Nous allons maintenant, vous avez vu, hein, je vous amène du soleil là, à cette petite tranche de vidéo. On va attaquer, alors, hop, attendez, je vous le fais voir quand même. Voilà, on va attaquer le col. On va faire la bordure du col. Alors, vous me connaissez maintenant, je suis plutôt dans la simplicité.
pour pas non plus trop charger. Après ça c'est un goût personnel, hein, donc si vous voulez faire une autre bordure, faites-vous plaisir. Mais personnellement, comme il y a déjà beaucoup de motifs quand même à côté, voilà, je fais simple. On s'accroche à un angle, hein, bon, classique, hein, et on va faire là 2 mailles en l'air, pas 3, parce qu'on va travailler en demi-bride. Voilà, on va quand même faire quelque chose de sympa. Donc quand, alors, vous voyez que là sur les côtés, nous sommes avec les brides, mais sur le côté, donc sur leur longueur. Donc dans ces petits espaces-là, on va faire juste deux points. Regardez, déjà rien qu'avec 2 points, vu que la laine est épaisse, je remplis déjà l'espace. Alors, faites attention, comme je le dis souvent, il ne faut pas que ça ondule. Si quand vous faites le rebord, vous voyez que ça ondule, c'est qu'il y en a trop. Hein, voilà, ça je vous le dis sans arrêt, mais c'est toujours bon à savoir. Ensuite, ici, dans l'espace suivant, ben, on va faire pareil, 2 demi-brides. Comme la laine est vraiment belle et épaisse, hein, voilà, ça se fait tout seul. Hein. Voilà, hop. Voyez, donc pas d'ondulation, c'est parfait. Alors, vous allez donc continuer. On se retrouve à l'angle ici quand on va être sur le devant, hein, pour vous faire voir. Allez, on continue, on se retrouve ici. Voilà, je recule un peu pour que vous voyez où je suis. Donc, je suis pile à l'angle et là, on va se retrouver devant. Alors, devant, on va se retrouver avec, par contre, vous voyez, les mailles normales. Ici, là, c'est des mailles normales. Donc, on va piquer dans les mailles, hein, tout simplement. On ne va pas se compliquer. Au niveau de l'angle, quand vous êtes ici, vous ne faites qu'une demi-bride. Vous en faites pas plusieurs, parce que ainsi, ça va arrondir l'angle. On ne va pas le laisser carré, hein, exprès. Et ben là, voilà, demi-bride hein, dans les mailles. Hein. Là, pour le coup, ça se fait tout seul. Vous voyez? Parce que là, nous avons les mailles. Hein. Donc, vous allez continuer. Là, vous n'aurez pas besoin de moi pour faire le tour. Hein, puisque là, on a vu tous les côtés. Donc là, vous allez... Là, on a fait les côtés. Là, vous allez faire le devant, le côté, l'arrière. On se retrouve ici tout au début. Vous avez donc fini votre tour. Vous vous êtes accroché à la petite maille et vous avez fait une maille coulée hein, pour finir le rang. On va toujours continuer en demi-bride, hein, si vous avez bien sûr envie. Donc, les 2 mailles en l'air. Et on va faire une demi-bride, mais entre les demi-brides. Pas dans les mailles, ici, entre, là où j'ai mon petit doigt. Voilà. Donc, vous écartez les 2 demi-brides, hein, là, et vous rentrez pas dans la maille, vous rentrez dans le petit espace entre les deux. On va donner un petit peu d'originalité. Et vous voyez, au lieu de rentrer dans la maille là, je rentre entre les deux, ici. Voilà. Et on continue à faire des demi-brides. Voilà, là, je vais me mettre ici. C'est-à-dire que je pousse et c'est là où il y a mon doigt, je rentre là, tout simplement. Donc, vous continuez à faire le tour, tout simplement. Quand vous arrivez ici, à la petite maille d'en haut, la maille coulée pour finir le rang. Et on se retrouve ici, à la fin. Et on continue à faire le tour du cou du monsieur. Allez, c'est parti. Voilà, mesdames, ce que ça fait au niveau du col. Alors, c'est pas à rond, hein, mais on a arrondi pour que ça fasse quand même un peu plus doux au niveau du col. Là, maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous restez avec les 2 rangs de demi-bride, soit vous pouvez faire un peu plus et que ce soit fermé un petit peu plus. Ça va dépendre des goûts du monsieur. Voilà.
Donc soit vous continuez, soit vous pouvez vous arrêter ici. Voilà. Donc un petit col sympa, facile à faire et un petit peu original sans surcharger le pull. Voilà. Allez. À vous de voir. Alors voilà, nous avons fait notre col, nous avons fait nos manches avec nos rebords. Vous avez tout cousu. Au niveau du rebord ici, moi personnellement, je n'en fais pas. Je trouve que ça suffit largement. Voilà. Maintenant, si vous voulez, au niveau de la taille, que ce soit un peu serré, vous pouvez faire 2 rangs de points élastiques, hein, exactement comme on a fait pour les manches. Hein. Voilà, ça, vous voyez comment vous aimez. Moi, je le laisse droit, hein, au vu de la grosseur du pull. Voilà, mais c'est mon choix. Eh bien, écoutez, mesdames, voilà, nous avons fait ensemble ce magnifique pull d'homme, entièrement au crochet. Voilà, j'espère que vous avez aimé, que votre homme aimera si c'est une surprise. Vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. Pensez que sous la vidéo, vous avez un lien direct pour savoir adapter la taille de la réalisation par rapport à vos besoins. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article sur mon blog. Il y a toutes les astuces et les explications et les calculs. Et c'est facile. Voilà. Et bien écoutez, je pense que vous pouvez être fiers de vous. Vous allez pouvoir habiller vos hommes. Je tenterai dans l'avenir d'en faire d'autres aussi, des pulls d'hommes. Et j'espère que voilà, oui, vous allez aimer liker, partager et puis crochetez bien. Et n'hésitez pas à m'envoyer la photo, soit par mail, à travers le contact de YouTube ou en message privé sur Facebook. Vous avez tous les liens sur ma page d'accueil de YouTube. Voilà, mesdames. Ben, écoutez, il n'y a plus qu'à. Allez, à vous de travailler. Bon, maintenant, j'ai fait mon boulot. Allez, à bientôt sur Ellie le Crochette et merci toujours de votre fidélité.